on est du coup avec Géraud qui est présent avec nous. Bonsoir Géraud. Salut, salut. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend bien, Très bien. Et un peu de ça, Moshi vient d'arriver, je crois. Donc, en tout cas, Géraud est avec nous. Ça va, Géraud? Bah, ça va super mal, parce que j'ai pas vu l'épisode de SNK et puis j'ai pris des balles perdues. Bienvenue au club, Géraud. Ah, mais le truc, c'est que je lis pas le manga et j'ai pris une balle perdue sur Twitter. Là, ouais. C'est clair. Ça fait chier avant de commencer la saison d'avoir du spoil. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Sinon, ça va super. Merci pour l'invitation. T'as pas lu le manga du coup de Shingeki? T'es vraiment. Pas du tout. Ok, bah c'est vrai que là, c'est un peu. Pour le coup, je te conseille de pas trop traîner sur les réseaux. C'est pas le moment de. C'est pas le moment. Ça va, j'ai un manga à faire. Je vais m'occuper de mon manga et puis. C'est clair. Et t'es là, on est là pour parler de ça, effectivement. Il y a Moshi, je sais pas s'il a réglé son son. Toujours pas? Non, on t'entend toujours pas, Moshi. On t'entend toujours pas. Bah. Ouais. Le temps qu'il règle ça, on va quand même tranquillement. Même Moshi qui est là, vous êtes les deux Français qui allez s'être hissés sur le podium du concours Tezuka. La 100e édition, donc très très bon concours cette année, particulièrement je trouve, même encore plus que les autres années, parce que c'était ouvert pour la première fois à l'international. Et qui dit international dit deux Français dans le podium. Donc déjà bravo à vous deux, franchement félicitations. Je veux un max de GG dans le chat pour nos deux. Merci beaucoup. Vraiment incroyable. C'est pas, ils sont pas genre 10e ou 5e ou machin, ils sont 2e et 3e les mecs. C'est juste chambé. Vu le jury, ma première question c'est ça fait quoi d'être validé par des Toriyama, des. C'est clair. Alors Moshi, on t'entend toujours pas, Moshi. Je sais pas si tu. Un truc comme ça. Est-ce que tu as le bon micro en dans les paramètres? Parce que moi j'ai muté comme un coup. Tu vas dans paramètres en bas, audio source, et tu mets ton bon micro. Du coup, Géraud qui déteste Toriyama, ça fait quoi d'être validé par Toriyama? Il faut que je revienne là-dessus. Je vais revenir. En fait, je déteste pas Toriyama. J'aime l'artiste parce que papa du manga, grand doyen, tu vois. C'est juste Dragon Ball, j'en peux plus. Mais en fait, je réalise toujours pas d'avoir eu un commentaire de Toriyama qui me dit ton manga se lit super bien, quoi, tu vois. Mais je sais pas si tu réalises, mec, mais même moi, j'ai l'impression qu'il j'étais tellement fier de dire comme si c'était moi qui disais ça. C'est incroyable que surtout Toriyama, qui est pas un mec qui parle beaucoup, tu vois, il parle pas beaucoup, tu vois, sur les médias, dans les médias, etc. De te dire que Toriyama te dit ça sur son travail. Mais c'est le maire des compliments, je crois. Le maire des. Il n'y en a pas beaucoup, des mecs qui. Non, mais ça fait super plaisir. Hein. C'est juste que je réalise toujours pas, en fait, tant qu'il n'y a pas, tu sais, vraiment le prix concrètement ou la cérémonie au Japon, tu vois. Je réalise pas, mais ouais, c'est être validé par le premier manga que j'ai lu, parce que le premier bouquin que j'ai lu, c'est le tome 35 de Dragon Ball. Et être validé par Toriyama, c'est ouf. C'est juste dommage. Et Kazue Kato aussi, l'autrice de Blue Exorcist, hein, bien sûr, oui, bien évidemment. Qui est incroyable aussi. Tu peux nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi la phrase exacte qu'ils ont dit? Je crois que Toriyama, il disait que les plans dans les cases étaient super lisibles. Ah, cool. Merci. Attends, pause. On a récupéré Moshi, c'est ça, c'est bon? Ouais, j'ai réussi à me sortir là. Yes, super. Ça va, Moshi? Ouais, ça va. Et vous? Ça va très bien, on est très content de te recevoir aujourd'hui avec Géraud. Vous êtes les deux mecs qui nous représentent de ouf en ce moment, on est grave fiers de vous. Donc j'ai direct dit, putain, il faut qu'on les ait ce dimanche, ce serait trop cool, les deux en même temps. Qu'on puisse un peu parler de vos travaux, du concours bien sûr, mais aussi d'autres choses, hein, après on en parlera. Moi je propose d'abord que vous vous présentiez peut-être pour certaines personnes. Ouais. Il y a Géraud, peut-être que vous connaissez déjà parce qu'il est dans Team Mangaka avec nous, quoi, dans l'émission de Team Mangaka. Donc, intenable, hein, Team Mangaka, les mecs, il est intenable. Je rigole. Vas-y Géraud, si tu veux commencer peut-être d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas suivi un peu Team Mangaka. Bon, là, je vais être un peu plus calme. Il n'y a pas Renaud, Ziad pour m'envoyer la balle. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que je suis avec toute l'équipe, c'est cool. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis dessinateur pro depuis 3 ans maintenant. J'ai fait comme première œuvre L'Île Berry, une série manga en 3 tomes chez Delcourt Tonkam qui s'est arrêtée.
Et là, je bosse sur Reaper qui sort, si j'y arrive, en 2021 à la Japan Expo chez Ankama. Et t'as intérêt. T'as intérêt. Oui, mais ça, c'est pour surfer sur la hype du Tezuka. On s'est dit que peut-être on le sortirait l'année prochaine, mais si ça sort pas en 2021, ça sortira en 2022 pour 4 tomes pour l'instant et advienne que pourra plusieurs tomes après. Ok. Voilà, j'espère. Ok, c'est cool. Et Moshi, du coup, que je connaissais pas avant tout ça. Donc, je suis l'inconnu. Hein. Oui, non, parce que pour le coup, Jérôme, en fait, on faisait déjà l'émission ensemble chez Mangaka, etc. Autant Moshi, je te connaissais pas, et c'est une putain de surprise parce que du chapitre, de ce que j'ai vu de ton travail, c'est vraiment incroyable. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je fais de l'illustration, je fais du manga, enfin, à peu de choses près, en fait. Les illustrations que je fais habituellement, c'est pour des gens, des clients et autres. J'en ai fait un petit peu mon métier, mon faire-valoir. Sinon, pour le manga, franchement, j'ai commencé ça au collège. En fait, à l'époque, c'était une époque où je collectionnais, je sais pas si vous connaissez les Manga Magazine. Ouais. Il y en a aucun qui connaît, ouais. Ça remonte à loin. Mais et je m'amusais avec mes potes, en fait, pendant les heures de colle au CDI. à faire plein de dessins et tout. Et bon, avec la rivalité et tout, franchement, ça m'a motivé à me lancer, à faire de ça mon métier. Et puis, franchement, ben voilà, c'est grosso modo ça. Et franchement, ce que je peux dire d'autre. T'as quel âge, toi, du coup? 29. 29 ans. Ouais. J'ai pas été encore édité, quoi que ce soit, on me connaît pas du tout. Je suis vraiment resté dans mon coin, j'ai plus préféré travailler mon skill, essayer de me préparer, essayer de rendre toutes mes planches assez professionnelles. C'est plutôt. Et on va en parler peut-être un petit peu après. À vous de me dire, hein. C'est à vous de me dire. On va en parler. C'est pas à nous de dire, c'est à Toriyama et Oda. Ouais. J'ai pas mon mot à dire. Si Oda t'a validé, moi je dis quoi derrière j'ai rien à dire. Oh, pas ouf en fait. C'est pas mérité. On va parler de votre travail plus précisément un petit peu après. Et d'ailleurs, tu dis que t'as pas été encore édité en France. Ça va peut-être être bientôt le cas de ce que j'ai compris potentiellement. Donc, on va parler de vos projets très bientôt. Enfin, dans quelques secondes, dans quelques minutes. D'abord, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez participé de base au concours Tezuka. Qu'est-ce qui vous a poussé, voilà, à quel moment vous vous êtes dit, bon, quand vous avez vu l'annonce, vous vous êtes dit direct, voilà, je vais le faire, on y va, on fonce. Comment ça s'est passé, Géraud? Moi, je me suis dit, en voyant le jury, en voyant Oda, Toriyama, tout ça, je me suis dit, c'est le seul moment, le seul moyen, enfin, c'est une opportunité énorme. Mais après, comme en fait, j'avais des projets en cours avec Ankama et Pika aussi à côté, un certain manga qui aurait dû être fait avec un youtubeur qui s'est pas fait. Du coup, en fait, je me suis dit, je vais faire Tezuka juste pour m'entraîner, pour faire quelques pages, pour essayer de level up dans ma narration, dans mon coup de crayon et tout. Du coup, j'ai fait ça juste pour m'entraîner avant d'attaquer les projets en France. Et voilà. Et puis aussi parce qu'il y a le jury de fou, je me suis dit, putain, espérons que Oda, Toriyama lisent mes pages, quoi. Voilà. Non seulement ils ont lu, mais ils ont validé. C'est ça le pire. Mais bon. Vous pouvez dire exactement il y avait qui dans le jury comme mangaka, à part Akira Toriyama bien sûr, parce que c'est un peu l'un des goats, j'ai envie de dire. Mais pour un peu resituer le jury. Il y avait Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero, Takehiko Inoue, Vagabond, Slam Dunk, tout ça. Il y avait Kazue Kato pour Blue Exorcist, Toriyama, Oda. Je crois que j'en oublie toujours un, mais je suis pas sûr. C'est déjà du beau monde, là. Je crois que c'est. Je crois qu'il y avait que ces 5. Je crois que c'est ça aussi, hein, il me semble. On a perdu Moshi, mais je pense qu'on devrait le récupérer dans quelques secondes. Et ouais, du coup, c'est quand même. C'est un all-star, là, le jury. Le jury était vraiment incroyable. C'était le panthéon des dieux, clairement. Effectivement, il y avait aussi Tezuka Prod dans le jury, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Il y a pas mal de styles assez différents dans le jury, du coup, ça permet vraiment de créditer encore plus ton travail et tout, parce que tu as été validé par plusieurs visions différentes. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à tous se mettre d'accord, là, c'est quand même incroyable. On sait que... Après, je sais pas exactement comment ils ont délibéré pour le truc, comment ils ont...
parce qu'il y a eu 5000 participations, Gigito m'a dit. Et sur les 5000, en fait, il y avait d'abord un pré-jury qui classe un peu les top 20, top 30, tu vois. Et après, je pense qu'ils en ont pris 10, 15, qu'ils ont fait lire au jury final des dieux et qui ont élu les finalistes, quoi. Ouais. C'est ce qui est marrant, genre dans ce mangaka, l'émission qu'on fait avec d'autres mangaka édités en France, qu'on embrasse, on embrasse toute la team bien sûr, Johan, Z, Rodou, Big up à eux. qu'on embrasse. On a un concept qui s'appelle le Grand Conseil. On donne notre avis, ils donnent leurs avis sur plein d'auteurs amateurs, etc. Et de me dire que cette fois c'est le mec qui jugeait et qui se fait juger par des mecs qui sont tellement hauts, tu vois, tellement incroyable, tu vois, c'est insane. Là, c'était clairement le grand conseil pour moi. C'est clairement et c'est validé. L'immense conseil. Là, c'est même plus. C'est quoi ta réaction quand tu te réveilles? Parce qu'en plus, c'est sorti tôt le matin. Tu te Oui. réveilles et tu vois ça. Qui se En passe fait, le quoi? truc, Genre, c'est que- tu vois le mot Toriyama et tout. Ça fait 3 semaines qu'on connaît les résultats. Ah! Enfin, 2 semaines, 3 semaines environ. Qu'on a reçu un mail avec vous êtes sélectionné pour tel truc. Et du coup, en fait, moi, c'était quand j'ai reçu le mail, je réalisais pas. En fait, je me suis dit, ils se sont trompés. C'est un C'est pas spa. possible. Mais en fait, il y a écrit Devil Dive Inferno, Geronimo, Second Prize. Ils peuvent pas s'être trompés. Mais toi, tu réalises pas, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Plus j'ai fait ça, comme j'ai dit, comme un entraînement, tu vois. Et du coup, je me dis non, ça peut pas être possible. Et du coup, en fait, je réalise toujours pas. Mais c'est fou. En fait, 5000 participations, c'est énormissime. Et 5000 juste en international, je crois. Je crois que les concurrents japonais étaient jugés à côté. Je crois. Ouais, c'est ça. En fait, comme ils ont ouvert au monde, ils ont fait leur Tezuka pour les Japonais à côté, toujours, hein, et puis pour le monde de l'autre côté. Ça, c'est dommage. Tu vois, pour le coup, ça aurait été cool aussi. C'est je pense, dommage, mais bon. Ouais, Ouais, mais vraiment. est-ce que d'un côté, ça évite pas non plus que. Parce que le but, c'est aussi de mettre en avant des auteurs internationaux. Si derrière, bon, on sait que c'est quand même un milieu qui est très, très codifié. Forcément, ceux qui vont le mieux respecter ces codes, c'est les Japonais parce que c'est les leurs. Donc, tu vois, si c'est pour faire un top international et au final, t'as 2 mecs qui sont pas japonais dedans, est-ce que tu vois? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, ça vous démarquait entre guillemets déjà par rapport aux Japonais, et c'est une meilleure mise en avant, enfin, je pense en tout cas. Après, ça aurait peut-être faussé aussi les votes par rapport aux présélections. Je pense qu'on aurait perdu face aux Japonais, tout ça. Ouais, c'est complètement. Ouais, c'est vrai que Ils sont beaucoup trop forts. Et puis, c'est leur côté patriote, je pense, qui. Aussi. je Ouais, regarde. Et puis, il y a une différence entre le monde amateur, tu vois. Genre, la scène d'Ujin et tout, c'est un truc qui est ultra rodé au Japon, alors que en France, par exemple, la scène un peu amateur ou même le manga français à un niveau professionnel, c'est encore un peu balbutiant. Donc, c'est logique. Pour moi, j'ai pas trouvé ça genre insultant ou quoi que ce soit, tu vois. Comme C'est clair. ça aurait pu être interprété, mais je pense pas pour le coup. Ah, je crois qu'on a récupéré Mochi. J'espère qu'on a récupéré, ça peut être cool. Oui, non, c'est clair que je crois que le premier, du coup, c'est un Coréen, c'est ça, il me semble. Il a 19 ans et tout. C'est un truc. Ouais, c'est un Coréen de 19 ans, donc ça met encore plus une douille énorme. 19 Ah ouais. ans, il a un style. Lui, il a eu un message de Takehiko Inoue. Ouais. Parce qu'il a un style qui se rapproche un peu réaliste à la Vagabond. Mhm. Et les pages, je sais pas si vous les avez lues ou quoi, mais elles sont incroyables. Ah, C'est clairement. magnifique. Et après, le deuxième premier, c'est un Chilien de 23 ans qui a fait un manga sur du yo-yo. Ok. Ouais, pourquoi pas. Qui est assez cool. Moi, j'ai bien aimé. En fait, c'est un style un peu lâché à la Jujutsu Kaisen. Ouais. Après, il y a Devil Dive Inferno. Il y a un chinois, je crois, après moi. Et après, dans les 4 mentions honorables, il y a Moshi. Et Speedgun Rubia, que je voulais voir dans les finalistes. Et après, les 2 autres, je ne me rappelle plus. Non, mais c'est quand même. Vous m'entendez? Ouais. Ah oui, Mochi, c'est bon. Tu t'as récupéré? Ouais. J'espère que ça va pas, j'espère que ça va pas cracher. Hein. J'espère aussi. Mochi qui bug un peu, mais bon, il m'avait prévenu qu'il avait pas une connexion de ouf avant l'émission. Du coup, on posait quoi comme Merci à Bouygues Télécom. Hein.
Est-ce que toi, du coup, c'était quoi ton ressenti quand t'as appris la nouvelle tu l'as pris du coup plusieurs temps avant ou tu l'as pris en même temps que tout le monde ça s'est passé comment toi comment tu l'as vécu? Moi? Ouais, toi. Moi, Ouais, en fait, c'est arrivé sur une surprise. En fait, je pensais que j'étais même pas parmi les finalistes, en fait. J'étais en train de parler avec ma copine, on parlait d'un sujet totalement différent. Et là, je me suis souvenu de Tengu Trial, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je l'ai pas mis en VF, et il y a plein de gens qui me le demandent. Et là, du coup, je vais dans mes mails et je vois le message de Medibang qui m'annonce que j'ai la mention honorable. Et je me suis tourné vers ma copine, je lui ai fait, tu veux que je te raconte une blague? Voilà, franchement, c'était totalement sous le choc. C'était l'euphorie sur le moment. Je m'en foutais d'être premier, deuxième ou troisième, mais le seul fait que je sois parmi le top des finalistes, j'étais heureux. En tout cas. Surtout qu'on disait juste avant quand tu buguais, on disait qu'il y a eu plus de 5000 personnes qui ont participé. C'est énormissime. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. On se rend pas compte, vraiment, même vous rendez pas compte, même nous, on se rend pas compte, mais alors vous, je pense que c'est même pas. C'est encore plus compliqué, mais c'est vrai que. Je sais pas si est-ce qu'on peut diffuser peut-être quelques pages des chapitres que vous avez fait à l'écran? Ça vous dérange ou. Non. C'est bon, ça va. Si je t'ai mis les liens, Miro. Non, du tout. Je t'ai mis les liens dans le doc. Avec Géraud, tu peux diffuser Devil Dive Inferno, voilà, pour vous fassiez une idée, etc. Qu'on voit un peu leur taf. Et après, n'hésitez pas à les lire. Je vais vous mettre dans le chat les liens si vous voulez lire les. En anglais pour l'instant, par contre, du coup. C'est des qu'en anglais. VF qui sont prévus. Comment? Ouais. Des VF qui vont sortir ou. Ouais. On m'entend? Ouais, non, ça J'ai pas bien entendu, je crois que ça parle d'une traduction. Ouais, c'est Une VF. une VF c'est prévu. Moi, je l'ai fait en VF, je l'ai en VF sur mon PC. Ouais. Je sais pas si je peux le poster ailleurs que sur Medibang, je pense que oui. À la limite, je pense je le posterai sur Manga Draft en français. Ouais. Mais je sais qu'il a été traduit en japonais parce que dans Jump, on voit la case avec tout le texte en japonais et ça, quel plaisir. J'ai hâte de le lire en japonais et rien comprendre. C'est insane. Vraiment, c'est moi je sais qui galère, hein. Je suis désolé les amis, hein. C'est un peu compliqué. Mais franchement, Géraud, quand tu lis le chapitre, pour moi, t'as un niveau. T'as le niveau quoi. T'as pas à rougir face à même au japonais, tu vois. C'est trop ça. bien fait. C'est trop. Ouais, mais je me voyais vraiment pas dans le tremplin, si tu veux. Il y en avait, ils avaient genre 10 millions de lectures. Il y avait le top 1, c'était Icarus Rising. Je sais pas si vous avez lu quelques participations. J'ai pas tout lu, mais. Il avait un style graphique de fou, 10 millions de lectures, 10 millions de vues. Je me suis dit, obligé, il est dans le tremplin, quoi. Et pas du tout. Ouais, Comme quoi. Du coup, j'avais vu passer sur Twitter des gens qui disaient finalement c'est vraiment les vues, les lectures. En fait, non, c'est pas du tout parce qu'il y en a qui n'avaient pas beaucoup de lectures et qui se sont retrouvés dans les mentions honorables. Donc, ça accorde plus de pertinence au jury, du coup, c'est ça. Ça a pas vraiment fait de poids, que tu sois plus vu sur le site ou pas. Finalement, en vrai, tant mieux. Tant mieux, parce que là, t'as vraiment été récompensé, pas pour ta fame, mais pour ton travail. Et c'est beaucoup plus, je trouve. Ça veut dire qu'ils ont vraiment lu chaque participation, une à une, et qu'ils les ont sélectionnées. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, les Japonais, ils sont très carrés. Donc, généralement, ça ne blague pas chez eux. Donc là, on diffuse quelques pages pour que les gens voient le travail. Et pour moi, le travail en termes de mise en page, même les chara design, même quand tu lis, franchement, pour un seul chapitre, c'est limite, je veux une suite en fait, tu vois. Ouais, à la fin, je me dis, j'aime suivre les personnages, ils sont trop cool, là, les deux potes là. C'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. C'est possible, comme déboucher une sérialisation, si jamais ça va encore plus loin. Si à côté de ça, il y a une retombée avec des conséquences, genre travailler avec un tanto japonais qui te propose de faire un one-shot et tout, pourquoi pas? Parce que le Devil Dive Inferno, j'ai un petit peu écrit l'univers autour. Attention, c'est l'univers du catch, hein, avec les personnages en couleur, etc. Il y a moyen qu'il y ait
une collaboration avec des tantos japonais. Ça peut être cool de travailler 2 voire 3 one shot. Mais après, là vraiment mon but c'est bosser mon manga chez Ankama pour que ça sorte le plus tôt possible pour le lectorat français avant tout. Donc, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous expliquer nous raconter comment c'est créé du coup Devil Dive Inferno, quel moment tu as eu l'idée, est-ce que c'était un truc que tu avais déjà prévu peut-être avant et que tu te dis on va le faire pour le Tezuka, ou c'est vraiment comment ça s'est fait, en combien de temps aussi, parce que c'est en combien de pages déjà le chapitre? Il y a 55 pages et je les ai faites en 45 jours. En combien? 45 jours. Sacré 14. D'accord. C'est Ah oui. plus qu'un rythme mensuel dans genre le V-Jump ou un truc comme ça. Hein. Je ne suis pas sorti chez moi pendant 45 jours. Mes amis pétaient un câble parce qu'on était hors confinement. Du coup, ils m'ont dit, j'espère que tu vas gagner un truc si on ne te voit pas. Et du coup, je leur ai dit, bon, ben, ça va. Tes menaces ont marché. Non, mais en fait, c'est une histoire que... En fait, j'aimerais vraiment écrire un truc sur le catch et la lucha libre. Parce que j'adore cet univers. Mon catcheur préféré, c'est Rey Mysterio. J'ai un problème avec les masques, genre mon manga chez Ankama, ça parle de masques et tout. Et du coup, c'est un petit one shot que j'avais déjà idée de faire il y a longtemps. Et là, le Tezuka, je me suis dit, Banco, c'est le moyen de le faire. Et en une semaine, j'ai gratté l'histoire, le one shot. J'ai gratté le storyboard aussi en une semaine. J'ai tout fait là en une semaine tranquille. Et après, j'ai attaqué pendant 45 jours non-stop, sans sortir les pages. Ouais. Voilà. Impressionnant. Oui, c'est clairement ouf. Et je vois dans le chat, il y en a qui disent que Mochi l'a fait en 30 jours aussi. Donc, ouais. Ah ouais, non, mais en 30 jours en plus. Je sais pas comment il a fait. Ça n'a aucun sens. Incroyable. En plus, la qualité de ses pages, elle est ouf. Je suis pas content. Non, ouais, c'est clair. J'espère que Mochi va réussir à revenir quand même. C'est dommage. Ce serait dommage. Mais bon, en tout cas, c'est clair que les chapitres même de Mochi, on va quand même un peu parler aussi de Mochi, c'est qualitatif de ouf. C'est ouf. Vraiment, les deux, moi je vous dis, vous avez un putain de niveau. C'est incroyable. Et pour moi, tu m'aurais dit, même si c'est pas fait par des Français, c'est fait par des Japs. C'est là que tu te dis. C'est à ce moment-là que tu te dis, je pense que, ah oui, donc s'ils ont un vrai niveau, c'est que ça ressemble à ce que les Japon. C'est meilleur. Vous auriez très bien pu passer dans la catégorie japonais avec un pseudonyme, et voilà, ça passait normal en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à rougir. C'est clair. La question que je voulais te poser, enfin vous poser, mais du coup à toi, tant que tu es là. Du coup, qu'est-ce que le fait d'avoir gagné, enfin d'être deuxième contre Tezuka, qu'est-ce que ça t'a fait finalement gagner en termes purement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose de prévu? Tu dois partir au Japon peut-être pour quelque chose? Est-ce que tu as gagné quelque chose en termes ça m'a donné mon plus gros shoot de dopamine du monde. Ouais. Pendant 2 jours non-stop. En fait, j'ai pris 2 jours. Quand les résultats sont tombés jeudi matin, j'étais en appel avec Ankama pour valider mon tome 1, et qui a été validé. Et du coup, en fait, je voyais toutes les notifs. Genre, il est où, Géro? Le Tezuka est tombé, il répond pas. Et ben, je pouvais pas parce que j'étais en appel. Et du coup, c'était très cool. Et oui, en fait, dans les prix, il y a la cérémonie au Japon qui est maintenue. Et du coup, il y a le voyage tout frais payé qui est offert à tous les gagnants. Et normalement, ça devait être au début de l'année 2021, mais avec le corona, c'est repoussé. J'espère fin 2021. Comme ça, Reaper sera fini et je pourrai emmener un petit tome 1 à Toriyama, Oda, leur donner. Pense à tout. Alors, Géro, Géro, je te dis tout de suite, si tu rencontres Toriyama, tu me ramènes ma dédicace. C'est un ordre. C'est même pas genre envisageable. C'est inenvisageable que tu me ramènes pas un truc. C'est obligé. Je te vends, je t'achète quelque chose. Je te paye s'il faut. Je te paye. En fait, tu vois, j'y ai pas pensé, mais Renaud le maire, il m'a dit, mais gros, tu vas au Japon, tu leur amènes des cadeaux. Tu leur amènes des chocolats, des bonbons français, des variétés de bouffe, et un dessin. Tu leur fais un petit shikishi à chacun, à tout le staff.
et tu leur grattes un petit dessin pour le bandeau sur ton tome 1, ton tome 2, ton tome 3, comme Radiant au Japon. Oh, le C'est Renaud, moi je dirais c'est Renaud. C'est Renaud Mire qui m'a dit de faire ça. Je reconnais bien Renaud. Hein. Ouais, tu vois, avec son flegme naturel, et il arrive en tongue face à Mashima, il s'en bat les couilles. Moi, j'ai même pas pensé à me dire je vais emmener des cadeaux, tu vois. Parce que... Ah ouais, il est là. Il est dans le chat. Renaud le tacticien est dans le chat, les amis. La famille. Je suis mort. Il a Poucave. Moi, j'ai rien dit. Mais franchement, merci à lui, parce que sans lui, peut-être j'y aurais pensé, mais genre 2 jours avant d'aller prendre l'avion, tu vois, je me suis dit putain, j'ai rien préparé. Et là, il m'a préparé le truc, il m'a préparé le terrain. Du coup, je me dis, ok, je vais acheter des chocolats, je vais faire des petits shikishi, et puis je vais checker Oda, et puis voilà. C'est ça, du coup, Tu c'est. vierges dans ton sac. Hop, là, tu le Surtout, glisses. surtout. Tu dis, j'ai un pote en France, il s'appelle Ilias, il est très très fan. Le nombre de gens qui m'ont demandé. Écoute, c'est genre- Géraud, ton prix sera le mien. Voilà, sache-le. Ton prix sera le mien. Après, le truc, c'est que Oda, ils sont jamais. Donc je me demande si vraiment à la cérémonie, il n'y aurait pas juste le staff de la Shueisha, Peut-être. ou les auteurs aussi, ou genre pas du tout les auteurs, parce que Oda, il sort pratiquement jamais. Donc, Toriyama non plus. Toriyama non plus, donc c'est vrai que il c'est y en un a peu. plus, et Inoue Zilfidi, aussi, je crois, il y a un peu. C'est vrai que c'est des gens un peu très casaniers, j'ai l'impression. Donc, C'est après, ça. on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Tu sais, c'est quand ça, du coup, la cérémonie? Normalement fin 2021, mais aucune date n'a été communiquée, et j'ai aucune nouvelle pour l'instant. Mais c'est maintenu, en tout cas c'est maintenu. Et du coup, je suppose que c'est tout frais payé. Hein. C'est Ah ça. oui. Enfin, trop bien, t'es vraiment bien. Alors, Après, comme ils disent, les photos, les vidéos, c'est interdit. Donc peut-être que les auteurs seront là. Et du coup, on n'a pas le droit de les prendre en photo, ni de les filmer. c'est clair, ça c'est sûr. Je crois qu'on a récupéré Moshi. Ouais, c'est Peut-être. apparemment ça, ouais. Ils aiment bien garder après. Ah non, on l'a reperdu apparemment. On l'a Je sais perdu. pas, je sais pas, je le vois, mais il parle pas. Moshi avec Vous le m'entendez syndrome du Gito. Oh, il bug de ouf. Ah, Tu peux pas te mettre en 4G ou quelque chose, peut-être Moshi Là vraiment tu bugs de ouf. C'est un peu dommage. Ouais, c'est clair. Ah, c'est terrible. Non, c'est clair qu'il aura pas le droit de prendre des photos ou quoi que ce soit, hein, les amis dans le chat. Je vois dans le chat, tu prends plein de photos, on compte sur toi. Non, 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 mais ça marche pas comme ça, hein. ils m'ont dit clairement, hein, ils m'ont dit que c'était pas possible les photos durant la cérémonie. Là. Enfin, c'est écrit dans le mail. C'est clair, c'est clair. Dommage, je prendrais pas mon selfie avec Oda. Non, ça c'est quasiment sûr, malheureusement. Si déjà tu grattes une dédicace, t'es déjà l'homme au max. C'est déjà au max. Hein, Je peux faire une dédicace qu'une photo. Hein. Moi aussi en vrai. Ah non, mais je pense que s'il me gratte un petit personnage sur un bout de feuille, ma vie est accomplie, je pleure, je m'arrête de dessiner, je ne sors plus de chez moi. Rien que le sport de Tezuka dans le train, quand ça sort, comment il sort, ça serait magnifique, hein, franchement. Au niveau. On va dire, ça lance la propagande directe en fait. Mon gars sort, il est déjà validé. C'est clair. Mais oui, pour ta promo, ça va être incroyable par contre ce prix. Parce qu'on sait que bon, dans le manga français, c'est pas toujours simple de se faire une place et tout dans les librairies. Là, t'arrives, bon bah voilà, mon manga était validé par Toriyama. Voilà, mon manga validé par Toriyama et toi. Voilà, t'as gagné. Ça, c'est grâce à Renaud aussi, hein. Je le balance encore s'il est là, parce que grâce à lui, voilà, c'est lui qui me guide. C'est lui qui m'a dit va voir Ankama et tu leur dis ok les gars, on surfe sur la hype du Tezuka et on sort Reaper en 2021, Japan Expo, parce que la hype sera encore fraîche, pour justement mettre en avant Reaper. Donc voilà, il me redit bâtard, mais moi je lui dis merci. Oh, le renard ici, c'est trop. Sans lui, j'aurais jamais pensé. Certains diront Renaud le mastermind, moi je dis Renaud le sensei, le non, mais grand frère. Le grand trop frère. fort, il pense à tout, il pense à tout. Bah oui, bien sûr, c'est clair. Renault marketing. Non, mais en vrai, oui, bah, j'espère que ça va t'aider du coup pour le manga derrière parce que. Et surtout que Japan on Expo admire, ça mérite. normalement, ils doivent mettre en avant le manga français. Hmm. Comme il y a le Covid, qu'ils ne peuvent pas inviter d'auteurs japonais, ils vont mettre en avant le manga français puisque c'est ce qu'ils ont sur le territoire. Ouais. Du coup, C'est clair, pourquoi faut faire quelque chose. Faut clairement faire quelque chose. Et on sera là pour.
On sera là pour. Il part un mafieux, le gourou. Ils enchaînent Renaud. Laissez Renaud tranquille. Mais Laissez franchement, Renaud tranquille. mais grâce à lui, c'est franchement, moi je lui dis merci. C'est clair. Ah, Ah, moi aussi. on n'a pas la vidéo, mais on a le son. Voilà, viens en vocal, c'est pas grave. Ouais, Ouais, je préfère en vocal, je pense que c'est mieux. Franchement, Ça c'est marche pas grave. bien. Le principal, c'est qu'on t'entende. C'est clairement le principal. Ok. Tant que t'es là, vas-y, je pose des questions. Avant que. Ah, vas-y, dépêche. Du coup, je sais même plus qu'est-ce qu'on t'a demandé déjà à toi. Est-ce que du coup, ça t'a fait quoi du coup d'être validé par les plus grands? Tu vois, c'est vraiment là, tu t'es validé par des mecs, des Horikoshi, des Inoue, des Toriyama, des Oda. Ça fait quoi toi pour toi d'être validé comme ça par ces grands noms? Ben, c'est un rêve de gosse qui se réalise, c'est un honneur, c'est une consécration. Il y a beaucoup de mots pour décrire ce que j'ai pensé au moment où j'ai vu ça. Je veux dire, j'étais tellement content que j'ai essayé moi-même d'essayer de traduire par mes propres moyens ce qui avait marqué et tout. Et non, c'était magique, c'était magique. Il y a pas de mots. Ouais. Si Miro, tu peux afficher quelques pages du chapitre, s'il te plaît, à l'écran. Pas de souci. Moshi, toi, du coup, comment ça s'est passé, du coup, toi, la conception comment tu t'es pour l'histoire, pour les dessins, etc. En combien de temps tu l'as fait? Je crois que là, on nous a déjà dit dans le chat, et c'est incroyable. En 30 jours, du coup, c'est ça, hein? Ouais, j'ai rushé. En fait, il faut savoir que Tezuka, je me suis décidé très tardivement à m'y mettre. Il y avait plusieurs amis qui m'en parlaient. Je veux dire, on en parlait depuis au moins mars, avril, je veux dire. Mais je me suis lancé vers fin juillet. Ouais, fin juillet, quoi. J'ai dû faire le scénario. J'ai dû prendre 2 jours dessus. Genre, le personnage principal, il a été inventé au moment même où je faisais les planches. Je veux dire, les premières planches, là, je veux dire, c'est là où je l'ai fait pour la première fois. Ouais, c'était vraiment Ça tendu. l'arrache. Le crack. Ouais, c'était vraiment à l'arrache. Hein. Non, c'est sans blague, c'était vraiment à l'arrache. Je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir. Et, Mais il arrive au bac, il assège, quoi, direct. mais juste, je pense que vous vous rendez pas compte. Là, on vous met à l'écran les images. 30 jours. Ce niveau-là, produire ça en seulement un mois, je peux qu'applaudir et te dire vraiment GG. Mec. Merci, vraiment, merci. Mais franchement, je le dois aussi à d'autres personnes. Je veux dire, j'étais pas seul sur le coup. Hein. Faut les dire les choses clairement. Ouais, justement, je vais les citer. Vas-y. Alors, en fait, quand j'ai commencé à faire les planches, j'étais très lent, il faut savoir. Je suis plutôt très lent en dessin. Je pense que vers les environs du 20, je crois qu'il me restait encore une vingtaine de planches à faire. Genre, en fait, je réussissais à en faire 3 planches par jour. Mais pour arriver à la fin, limite, c'était un peu tendu. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une amie qui s'appelle... je vais donner son pseudo. Ouais. C'est Ed Aganeno. Je sais pas si vous pouvez la trouver comme ça. Je vais le marquer dans le chat plus tard. Ouais, marque-le. Et elle m'a aidé en fait à faire les trames en fait. Et je lui ai donné. En fait, elle a jamais fait ça de sa vie, hein, faut le savoir. J'ai dû lui faire en fait des grosses. Comment dire? Je lui ai dit exactement pointillé par pointillé ce qu'il fallait faire. À l'exactitude, je l'ai formé en même pas une après-midi. Et du coup, elle a fait tout. Comment dire? Elle a fait vraiment les trames à sa façon et tout. J'ai essayé de revenir sur certains trucs et tout. Mais c'était vraiment à l'arraché quoi. Elle a pas voulu que je la cite, mais pour moi c'est impossible. Non, Si je suis là, c'est grâce à elle. Donc, GGL d'ailleurs. GGL. Ah ouais, grave. Franchement, allez voir ce qu'elle fait. Elle dessine super bien. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. C'est un niveau rare, franchement. Il y a 2 sur 2. Oui, il y a 2 sur 2. Mais attendez, il y en a encore aussi un autre. Je dois aussi à John Manga. Il m'a plutôt bien épaulé. Ouais. Franchement, pour les logiciels de trame, les trucs comme ça, les trucs un peu techniques. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai pas vraiment trop l'habitude de faire des planches à un niveau très élevé. Comment dire, très rapidement en fait. Donc, il m'a beaucoup aidé aussi. Donc pour quelques infos. Voilà. Vraiment bravo à vous, bravo à toi aussi. Hein. Je sais qu'il était très. Tu dis pas assez de bien de toi, mais vraiment, c'est aussi toi qui a fait le truc. Et GG à vous trois vraiment pour le taf. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que je me dis, en fait, entre toi et Géraud, vous avez des styles tellement opposés et vous avez fait des histoires tellement rien à voir, tu vois, l'un avec l'autre. Et de vous voir tous les deux côte à côte dans ce grand concours sur je sais pas combien de participants, des milliers de participants.
je trouve ça vraiment trop cool en fait. Vraiment trop cool. Et ce que je disais tout à l'heure à Giro, je vais te le répéter, c'est que pour moi, le meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur français, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est même, on dirait même pas que c'est français, tu vois. C'est japonais, tu vois. Et vraiment, c'est triste à dire, en vrai, ça devrait pas être le cas, mais pour moi, tu me dis, c'est pas un manga français, c'est fait par un japonais qui s'appelle Takeshi Obata. Au pif. J'ai dit un nom au pif. J'ai dit un nom au pif. Non, j'ai dit un nom au pif, mais vraiment, c'est vraiment, j'avoue. Merci. C'est clair. C'est clair. Dans ton one shot. En plus, ça fait très axé sur la culture japonaise, folklore avec les tengu. Je suppose que c'est une volonté de ta part. Ah oui. En fait, à la base, j'ai un projet personnel sur lequel je me suis basé pour faire ça. Ça s'appelle Purple Eyes, en fait. C'est un projet que j'ai fait de longue date. Franchement, je devais être au lycée quand j'ai commencé. Et au départ, je voulais justement faire un one-shot sur ça. Et puis, je me suis dit non. Si je fais un one-shot de Purple Eyes, je veux que ça soit vraiment, vraiment fou, en fait. Je veux dire, pas seulement un one-shot, j'ai vraiment envie de faire un tome. Voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des passages et j'ai essayé de remodifier le tout en créant toute une histoire à partir de rien. Et ouais, franchement, j'ai essayé de faire au plus simple, en fait. Hein. J'ai fait simple, efficace et sans vraiment trop me prendre la tête. Efficace. Efficace, c'est clairement le mot. Hein. En fait, quand tu regardes une page, tu sais directement où ton œil doit se poser. Moi, c'est ça qui fait pour moi un bon manga, une bonne truc. C'est quand tu sais que voilà, tu sais où regarder directement. Tu vois. Moi, je suis un lecteur lambda. Voilà, je connais pas forcément comment ça se fait, etc. Dès que je sens que c'est fluide dans ma façon de regarder une page et de lire mon chapitre ou mon tome, c'est là que c'est un manga réussi pour moi. Et je pense que Giro, t'as acquiescé. Ah ouais, non, mais ces pages à Moshi, elles sont magnifiques. Ah, merci, gentil. Parce que j'ai lu toutes les participations pratiquement. Et il était dans les 20 que je préférais. Donc, Ah ouais, quand même. J'étais très très loin derrière. Pourtant, je crois que j'étais à la 5e page, un truc comme ça. Non, je suis allé très loin. J'ai tout remonté. Ah ouais, merci. merci. Des trucs obscurs. Je fais une petite parenthèse parce que je vois que il l'a fait, le modo l'a fait, Asumine dans le chat. Il y a les Twitter de nos deux compères. N'hésitez pas à aller les suivre, hein, que ce soit sur Twitter, sur Insta, voilà, sur leur réseau. N'hésitez pas à leur donner de la force à fond, hein, les amis. Il faut. Surtout pour un premier one shot, enfin les premières pages de Moshi, là, c'est un niveau de fou. C'est juste trop beau. T'as dit un premier one shot, genre. T'avais jamais fait de petites histoires comme ça sans être édité ou quoi? Ouais, mais en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des petites planches, genre, je faisais des planches vraiment séparées, genre même pas, limite une histoire sur 2 planches, tu vois, mais c'était vraiment pour m'entraîner. Je le faisais vraiment pour augmenter mon niveau, prendre le temps d'avoir un niveau professionnel. Je veux dire, je suis très, très autocritique, donc je suis perfectionniste sur les bords, donc ouais, c'était... pas moyen que je me lance à avoir un niveau dont j'ai pas honte en fait. Voilà. Attends, c'est-à-dire que là, donc en gros, c'est ta première histoire? T'es arrivé 3e au prix Tezuka, c'est ça? je me suis fait beaucoup insulter par mes potes à ce niveau-là, justement. Mais ouais, parce que je prenais pas le truc au sérieux au départ. Hein. Faut le savoir, je me suis lancé très tard. Hein. Donc voilà. Le mec, c'est Saitama, genre chapitre 1, il est déjà trop fort. Il tue. Merci. Plus, vous aviez combien de temps officiellement, c'était quoi? C'était 3 mois, je crois, pour du début de l'annonce du truc. Je crois que c'était plus, je pense que c'était 6 mois, non? 6 mois, car... Donc, il y a des mecs qui ont fait leur manga en 6 mois. Non, en avril, elle est tombée l'annonce, je crois. Ouais, je crois, hein, c'est un truc comme ça. Mais j'ai commencé en août, donc. Vous prenez le train, c'est même plus, c'est à la fin. Et vous, non, c'est trop. Il y a des mecs, ils ont passé 6 mois sur leur truc. Ils ont juste laissé de l'avance. Les deux, ils sont arrivés, genre, à la dernière minute, ils ont fait leur... Non, c'est trop. Après, il y en a sur Medibank, ils ont grugé, ils ont publié des trucs qu'ils avaient déjà fait il y a 10 000 ans et tout. Il y en a, ils ont publié leur propre manga avec la couverture, il y avait l'intérieur, avec les remerciements et tout. Ah, mais ça, t'avais pas le droit, non? T'étais obligé de faire une histoire originale, je crois. Alors, il y avait plein de règles comme quoi, par exemple, les pages couleurs étaient interdites, et pourtant, il y a certains... Ah oui, c'est vrai, je confirme. Il y a certains finalistes comme Speedgun Rubia, là, que j'ai beaucoup aimé, où il y avait une page couleur, et il est dans les mentions honorables. Donc, je pense qu'ils se sont un peu assis sur les règles.
Ouais. pour quelques exceptions. C'est embêtant un peu pour vous d'un côté, mais bon, après, si le mec il a fait un super truc, mais il y a une page couleur, ce serait dommage aussi de le disqualifier, tu vois. C'est ça. Ben, le premier qui a fait le truc de yo-yo, là, Armados, ou Armados, il avait une page couleur. Ok. Donc, bon, ils s'en battaient les couilles. Non, clair, en c'est vrai, clair. oui, Mais c'est c'est- mieux vaut ça que l'inverse, tu vois. Le mec il est talentueux, on va pas l'éliminer pour ça, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Mais en fait, moi, vous voir tous les deux aussi haut classés, c'est là que je me dis en fait qu'en fait même en France, on a tellement de talents, de pépites, même certaines cachées. Genre Moshi par exemple, je le connaissais pas forcément, et la preuve, il a jamais fait d'histoire vraiment encore publiée officiellement, etc. Et C'est il a le mec est juste déjà trop fort, et je me dis que j'ai trop hâte de lire vos œuvres quand elles sortiront. Vos prochaines œuvres, ça va être insane, et on va en parler aussi Moshi d'un truc qui va sortir très bientôt, je crois. Enfin bientôt. Ouais. Qui va sortir, Ouais. qui va sortir quoi. Bah, Bientôt. c'est en cours, c'est en cours. C'est en cours de c'est travail. vraiment. Ouais. Est-ce que toi, il y a eu des mots du coup des auteurs ou pas, comme Jiro, du coup? Oui, bien sûr. Ceux qui étaient visibles, c'était Takeshi Inoue, et je crois que c'était Kazue Kato que j'ai eu. Alors qu'est-ce Mais, qu'il t'a dit, Noé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vends-nous du rêve. Oula. Alors attends, parce que là, j'ai pas retenu exactement, parce que faudrait que j'aille te chercher le message, parce que c'est Jiggy qui m'a renvoyé une traduction justement exacte. Ouais, vas-y. C'était vas-y. plutôt Ah, toi aussi, t'as demandé à Jiggy, qui a demandé à Fontanax. C'est l'inside de tout le monde, lui, hein, ça. Merci, Ouais, merci à voilà. Fontanier Sensei s'il passe par là. Ouais, Jiggy qui est dans le chat, Et hein, à qui est Angélique invité dans le aussi. live. Ouais. Ouais, Jiggy qui est très certainement devant le live, qu'on embrasse, qui a aussi participé, qui a fait un très très bon chapitre pour le prêter Zuka, donc GG à Il est lui. peut-être la personne la plus gentille du monde, Jiggy, Ouais, c'est clair. qui allait parler de moi à Ichiban Japan. Donc ça, c'est... J'approuve. Mm. Du coup, moi, je t'ai approuvé, t'as approuvé? Ah ouais, je suis dessus. Attends. Je crois que. Ah ouais. Non, c'est bon, il est Oh là là, ça lag encore. Oh, attends, t'inquiète. Là, vous m'entendez là, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Ok, je vais chercher ça parce que ça lag un peu, donc. Vas-y. Bon, en tout cas, ouais, Alors. c'est quand même insane. Akimbo, effectivement, dans Ah, le c'est bon, j'ai trouvé. Ah, c'est bon. Alors, Inoue dit que l'éclairage, à vérifier avec l'image de qualité, et l'humour sont deux. J'avoue, ça coupe là juste. Ah, ça bug, tu bugs un peu. Aïe, aïe, aïe. C'est un sketch, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. On n'entendra jamais. On saura jamais ce qu'Inoue a dit. L'éclairage. Non, mais dites-vous, là, je sais pas quand il a dit Inoue, mais en tout cas, il s'est fait valider par un mec qui a juste fait Slam Dunk, voilà, Slam Dunk, Réal, Vagabond, juste le boss, tu vois, juste le patron. Donc, c'est encore une fois, c'est une opportunité de ouf que vous avez eu avec ce concours-là, et vous l'avez saisi et ça a payé. Donc, j'ai envie de dire, vraiment, c'est même pas une question de gagner, c'est une question limite d'être reconnu par ses pairs, des gens que vous disiez très certainement aussi, voilà, Jiro qui a découvert le manga avec Dragon Ball. Donc, se faire valider par Toriyama. Et ce qui me fait marrer en fait, c'est que Jiro c'était le mec qui parlait le plus mal de Toriyama. Parce que du coup, Mais je parle pas mal de Toriyama, mais en fait, pour toi. Toriyama a vendu son âme. Il a vendu Dragon Ball. Bon. Doucement. Pas ici. C'est Toyotaro qui... Je suis d'accord, il a raison. Tu peux envoyer un mail à Toriyama 2, c'est pas. Bah non, on peut annule parler de tout. Toyotaro. Non. Mais en fait, je respecte la personne Toriyama. Moi, j'ai commencé, les premiers dessins que je faisais, c'était des Sangwan, le bras en sang contre Cell qui se tient le bras, tu vois. Mais après, bon, j'ai déjà parlé de Dragon Ball. Oui, non, c'est clair. Mais en fait, je disais que ça me faisait rire parce qu'en fait, bon, on travaille sur Team Mangaka ensemble, etc. Et des fois en off, tu vannes un petit peu Toriyama, donc c'est plutôt cocasse que derrière, c'est Toriyama qui te valide, tu vois, genre, toi précisément, tu vois, de tous. C'est vrai que ça m'a fait un petit peu rire. J'aurais préféré un message de Oda, mais bon. D'ailleurs, t'as mis des petites rêves dans ton manga. Hein. Ouais, dans les premiers matchs, il y a du MHA, du Dragon Ball. Ouais, à un moment, il y a une double page avec 3 lutteurs et ils ont un masque fruit du démon. Le masque de Deku et une boucle de cristal. Sachez que Jiro a vendu son âme pour gagner. Il a payé les auteurs. Je rigole. Est-ce que Moshi, on va pas récupérer du coup? Et il revient pas? Je sais pas. Vraiment. Je sais pas. On ne sait pas. C'est dommage.
J'ai besoin de savoir là. Ah, Moshi Moshi. oh la vanne, putain. Je vois que ça l'a fait dans le chat depuis tout à l'heure. Je me disais, j'espère que personne va le dire. Ah, il a mis le commentaire. C'est bon, Pour le coup, j'avais vous vraiment. m'entendez? Oui. Moshi. Aïe aïe, Moshi qui lag vachement. Hein. Ouais, Il a mis le commentaire sur OBS Ninja. Mais c'était tout à l'heure, je crois, ça, non? Peut-être à la limite, un petit truc de couper le Ah, live. vous m'entendez pas? Ah oui, peut-être, oui. Si tu t'entends, Moshi, coupe le live. C'est un. C'est un ermite. Il est tout seul dans sa montagne, il a moitié pas internet. Juste là, il dessine. Il a tout mis dans le talent, mais Ok. Moshi, Il nous entend? je sais pas s'il nous entend, mais bon. Je le vois pas là, moi, mais. Bon, en tout cas, C'est pas facile. pense à Moshi, frère de Co, éclaté, c'est clair. Pense à Moshi, bon, au moins il a le talent pour le dessin, quoi, pour le manga, donc c'est déjà bien. On peut pas le savoir dans la vie. La communication, on reverra peut-être, mais. Non, en vrai, c'est. Non, c'est clair, c'est Bouygues, il déconne. C'est clair. Évidemment. là, sans 4G+, ça, je vous le dis. Est-ce que du coup, toi Géraud, est-ce que c'est une volonté un jour d'être possiblement édité au Japon, avoir des projets au Japon directement, ou toi, c'est pas forcément un truc qui te fait kiffer, tu veux rester en France c'est quoi tes projets, peut-être dans un avenir Non, post vraiment là, le projet principal, là, c'est Reaper en France avec Ankama. Ouais. Déjà que ça dépasse les 4 tomes, que je puisse raconter mon histoire comme j'en ai envie, que ça plaise à un lectorat déjà en France le plus possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, après, si on me donne l'opportunité, comme je disais, de travailler avec un Tanto japonais et de faire 2-3 one-shots à foutre dans le Shonen Jump, pourquoi pas? Franchement, ça serait une expérience en plus, parce qu'ils ont une manière de travailler différente par rapport à nous en France. Bon, il y a quelques éditeurs en France qui commencent un peu à prendre le côté Tanto japonais avec une review par chapitre, comme avec Everdark chez Pika et Winfighter chez Glénat. Mais il n'y a pas ce côté où l'éditeur, le Tanto, il vient tous les jours sonner chez le mangaka, récupérer les pages, emmener par la main l'assistant, regarder s'il y a un truc, tu vois. Il lui fait ses courses, il lui remplit ses comptes. Bon, après, ça serait un petit peu intrusif, mais Ça c'est... passerait pas du tout, ça, ici. Ouais, non, ça serait pas ouf. Mais ça serait... franchement, ça serait cool de faire un ou deux one-shots, même autre que Devil Dive Inferno pour le kiff, quoi. Et du coup, le fait que tu sois arrivé aussi haut, est-ce que ça te. Y a pas de délire, genre où tu vas être édité. Enfin, tu peux éditer un one-shot ou quelque chose, un tome, ou. Y a pas de délire comme ça? Je sais que ça sera publié sur l'application Manga Plus, je crois, ou Shonen Jump Plus, et ça sera imprimé dans une version spéciale du Shonen Jump, le Shonen Jump Plus, Ouais. c'est à côté, quoi, Ok. qui, je pense, ils nous remettront en main à la cérémonie, mais à côté de ça... C'est déjà énorme, c'est déjà cool. Hein. Ouais. Franchement, dis-toi, ton travail est publié au Japon, quoi. Tous les Japonais peuvent lire. c'est ça, mais... C'est quand même incroyable. C'est insane. Vraiment. C'est ce qu'on voit dans les pages déjà qui ont leak, on voit une case avec les hiragana, katakana. Ouais, c'est ce que j'ai Ça, dit. c'est Ouais. vachement cool. Déjà une belle vitrine, rien que le fait d'être sélectionné, même pour la France, hein, pour ton manga, ça va faire une belle promo. On va se dire, putain, c'est le mec sélectionné au concours Tezuka qui a été validé, comme on l'a dit, par beaucoup de grands auteurs. J'espère que maintenant, ça va aussi attirer la curiosité pour ton manga chez Ankama. Reaper qui arrive, j'espère, le tome 1 pour le Japan Expo. Et on sera là, bien sûr, pour en reparler à ce moment-là, hein, bien évidemment. Il y a Mochi qui n'arrive pas à revenir, mais qui m'a quand même envoyé les messages de Inoue et de Kazue Kato en privé. Du coup, je peux peut-être vous les lire. Il y a Inoue qui a dit de son travail que c'était une œuvre pleine de gaieté et d'humour, que l'éclairage et l'humour sont deux ingrédients qui étaient bien dosés dans ce chapitre. Donc voilà, t'as juste Inoue qui te dit ça. Je vais te dire déjà bravo, tu vois, simplement. Désolé. Donc, Inoue, je rappelle, hein, Slam Dunk, Real et Vagabond, hein, rien que ça. Juste ça, hein, voilà. Et Kazue Kato qui lui a dit, Kazue Kato c'est l'auteur de Blue Exorcist,
Blue Exorcist. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bon univers, bonne atmosphère, une œuvre rythmée et agréable à lire. L'ambiance générale est cool et que il m'a pas envoyé la suite du message, donc je sais pas. Il manque. Bon, donc, en tout cas, voilà, en gros, ce qu'elle a dit, c'était plutôt positif. Enfin, bien sûr, parce qu'il arrive ici, c'était forcément positif, mais bon univers, et que c'était bien rythmé et agréable à lire. Encore une fois, Kazuo Kato, Blue Exorcist, voilà. C'est vrai, quand même. Vous écrivez un thriller là, parce qu'il a bien le suspense apparemment. C'est une blague, hein, depuis tout à l'heure, les phrases et le coup, même le message et les coupés. Le numéro du concours, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'était un Coréen et un Latino, je sais pas, un Chilien, je crois, un Chilien. Un Chilien, ouais. Ouais, un Chilien, donc. Je vous mentir en vrai, hein, c'est cool. Hein. Il y a vraiment. Tu sais, j'ai peur moi que ce soit genre. Très américain. Corée ou un truc comme ça, vu qu'ils ont un énorme bain d'auteurs et tout. Il y en a beaucoup. Je me disais, bon, ça, en plus avec la proximité avec le Japon et tout, il y aurait peut-être un peu un bourrage des trucs. Et au final, c'est assez varié. Donc, Giro, c'est très cool. Les 4 codes du monde qui ont été représentés, ça c'est cool aussi. Ouais. On dit dans le chat zéro américain. Zéro américain. Ouais, les Américains se sont plaints dans les coms sur Twitter. Oh, ils sont insupportables. Disais là, les détestes. Non, mais non. Ils ont pas de talent, c'est pas de notre faute. Non, parce que dites-vous, pendant le live de Mashima qu'il a fait là il y a quelques temps, où j'ai gagné un dessin, il y avait, c'était les Américains qui se plaignaient. Genre ils disaient, je sais plus quoi, genre oui, il n'y a pas assez de dessins pour les États-Unis. Pourquoi? Comme ça, sur quelle base? C'est hallucinant. Toi, Giro, qui a du coup lu pas mal, quasiment toutes les participations de ce que tu as dit, tu savais les nationalités des gens ou pas, forcément? Ben non, parce qu'en fait, il y avait. On pouvait publier que en anglais, espagnol, coréen ou chinois. Et comme il y a des Français ou de partout dans le monde qui ont publié en anglais, je savais pas. À part Digito et Johan, les potos, je savais que c'était des FR, mais sinon, aucune idée. Donc, je voulais te demander justement si ton point de vue, genre combien, un peu une sorte de, comment dire, si tu savais à peu près, genre s'il y avait plus d'Américains, plus de Français, plus d'Européens, on va dire plutôt. Mais c'est cool. Aucune idée, vraiment. Là, ça marche mieux? Ah, ouais, mochi. Ouais, c'est bon? Ouais, on t'a. Oula, pour combien de temps? Bah, ça. voilà. 30e. Ah non. C'est trop mochi. Mais après, c'est la première fois que des Français se hissent dans le podium du Tezuka. Il me semble qu'ils avaient déjà ouvert au monde le Tezuka. Ouais. Mais c'est la plupart, c'est des qui gagnent, c'est thaïlandais, brésiliens, plus vers l'Asie. Et là, c'est la première fois que des Français. Ah, mochi, attends, on t'entend, je crois. Il est parti. Il est parti? Merde. 2013, Renaud. Dommage. Géraud, on te pose la question, est-ce que tu connais d'autres auteurs français qui ont participé? Donc il y a Jigito déjà, ça j'en suis sûr. Jigito, le best, et Yowan. Yohan, bien sûr, qui est aussi dans Team Mangaka. Team Mangaka. Oui, j'en connais plein qui sont sur Manga Draft aussi. Il y a Datiyoshi, il y a Okagun. Enfin, il y en a plein de potos qui viennent sur les lives Team Mangaka et tout, qui ont participé. Et Renaud, il a dit, moi, c'est un pseudo espagnol. Ça, il était en stream, il avait trollé sur ça, et les gens étaient allés checker. Putain, je trouve pas Claro Kessi, je trouve pas le manga. En plus, il avait pitché en live. Claro Kessi, c'est un mec avec des jambes trop rapides, il est en pouce-pouce, et il emmène les mecs aux quatre coins du monde. Et c'est ça le pitch, et il commençait à pitcher une histoire. Renaud est trop fort, et même quand Renaud cachait son nouveau pseudo Twitch, tous les jours je recevais des. Tu connais le nouveau Twitch de Renaud? Tu connais le. Oh, je voulais péter un plomb. Oh, Renaud, tu me rends ouf. C'est le maître du troll. Il est trop fort, Je trouve que c'était malin de sa part. Il faudrait une émission avec Renaud et Kuban Japan. Attends, on a récupéré Mochi? Ouais, je suis là. Ah, Mochi. Enfin. Du coup, j'ai lu les messages que tu m'as envoyés là, de Inoue et de Kazuo Kato. Oui. D'ailleurs, Kazuo Kato, je t'ai pas écrit la fin du message, mais bon, de ce qu'elle a dit. Mais Ouais, ça a dû me couper encore. Ouais. Désolé. Non, c'est pas grave. Et du coup, ça t'a fait quoi du coup d'avoir. Mais voilà, grosso modo.
que Inoue te dise ça, c'est. Kato aussi, bien sûr. Hein. C'est vraiment. Ah bah c'est fort, c'est fort. C'est trop fort. Ouais, c'est fort, franchement, ça fait super plaisir, quoi. C'est indescriptible. C'est clair. Est-ce que toi, c'est quoi tes projets là prochainement? Je sais que tu as un manga en collaboration avec Sébastien Delamide qu'on a déjà reçu dans un précédent Team Manga Show. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ça? Oui, bah en fait, c'est un projet que on a lancé depuis au moins 1 an. Ça parle en fait d'un personnage qui, dans un monde post-apocalyptique, va se retrouver, lancé dans une aventure où la plupart de ses proches vont être, capturés par un personnage très mystérieux qui porte un crâne. Vous avez sûrement dû le voir dans les planches qu'il a postées dernièrement. J'ai vu ça. Et c'est vraiment, ça ressemble un peu à du My Hero Academia, mais franchement, il y a beaucoup de choses que je peux pas encore dire parce que j'ai pas trop envie de spoiler, de dévoiler et autres. Bien évidemment. Mais ça promet vraiment, ça va être super intéressant. Ça s'appelle Iki, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, Iki. Miro, je t'envoie quelques images là, que Sébastien Delamide avait postées sur Twitter. Je te les envoie, tu vas nous afficher parce que franchement, même les planches qu'il a postées, elles sont vraiment. T'es fort, franchement, t'es fort, mec. T'es vraiment fort. En vrai de vrai, c'est chambesque. C'est vraiment fort et je comprends que c'est mérité en fait. Même ta place dans le concours, elle est méritée et j'espère. Du coup, c'est Sébastien Delamide au scénario et toi au dessin ou ça se passe comment? La collab. Je co-scénarise parfois, mais c'est lui qui s'occupe grosso modo du scénario, hein, c'est lui qui fait les plus grandes lignes. Donc, on bosse ensemble sur ce projet-là, c'est un projet qui est à nous deux. C'est pas moi qui dessine pour lui ou lui qui scénarise pour moi. C'est vraiment c'est l'union. Voilà. C'est rien parce que du coup, lui, c'est une opportunité pour toi, je pense aussi de faire montrer ton travail, peut-être d'être édité. Ce sera sûrement édité, je pense, peut-être chez quelqu'un. Je sais pas si tu as le droit de le dire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est clair que c'est cool pour toi. Et le fait de l'avoir annoncé, vous l'avez à l'écran. Bien sûr, dis pas ce que tu dois pas dire. Mais c'est clair que j'ai hâte de découvrir ça. On en parlera très certainement dès que ça sortira. Encore une fois, on va essayer de donner de la force, que ce soit à Giro pour Reaper ou toi pour Iki. C'est clair que c'est des projets qui semblent quand même qualitatifs. Ouais, on a reperdu Moshi apparemment. On a très très nerveux. Bah voilà, Moshi, je sais pas si t'écoutes au moins le live, mais Renaud le maire. Ah, c'est bon, t'es là? Ah, c'est bon, moi j'entends. Tu l'entends? Il a dit vous m'entendez? Je te pas vous. T'entends des voix mon ref. Alors les gars, moi je l'entends, hein. Je sais pas vous, mais. Il a 65 allez. Ah ok. Je te promets. Bah là, oui, je te jure, là, il a quitté. Oui, on l'entend, t'inquiète. Là il a quitté, je te promets qu'il parlait. Je sais pas vous. What the fuck? J'ai des voix dans ma tête ou quoi? Non, je. Moshi, c'est bon? La planche est bonne. Genre, allô? C'est. Non. Ouais, moi je t'entends, mais je sais pas si les autres Vous m'entendez? Ouais, là on t'entend. Ah, c'est bon, ok, d'accord. Allô? Non. Ah bah, lui, c'est pas. Bon, ok. Il y a un décalage, il y a juste un décalage. Du coup, je te disais, Moshi, que Renaud Le Maire est dans le chat et il t'a dit très très nerveux. Ouais, il y a un gros décalage. Ah, c'est compliqué. Compliqué avec le décalage. Oh, merci Renaud, merci beaucoup. Merci, c'est super sympa. Donc, voilà. Il y a une petite vibe un peu Overlord, je trouve, sur le perso, et derrière, il a un petit air de Grimmjow une fois que son masque est pété comme ça. C'est effet espada, genre. Ouais, c'est trop cool. Genre pour le coup. Vraiment, mais vraiment, c'est fou hein, le niveau que vous avez, les gars, hein, en vrai. Hein. On se rend pas compte, mais. Enfin, on se rend pas compte. C'est le travail après, hein, c'est que le. Géro, je pense que tu t'arraches tous les jours à bosser. Moi aussi, j'imagine que c'est pareil. C'est toute votre vie. Hein. Merci infiniment à Renaud.
Il est resté sur le dos. Je même pas senti Ah, c'est juste sur le pour- décalage ou. Même Mais justement, je sais pas si vous l'avez reçu, c'est pour ça que je préférais préciser. Ouais, Voilà. on l'a entendu. Ouais, c'est clair. Super. Même au-delà, y a pas que je pense que les autres aussi pensent la même chose, que c'est vraiment bien, ce que c'est vraiment lourd. Juste la page là que j'ai devant moi, pour moi, c'est du niveau pro en fait. C'est sûr, Alors oui. qu'en soi, t'es pas pro entre guillemets dans le sens où t'as pas été publié, t'as jamais été publié, t'as jamais fait vraiment de manga de A à Z et tout. Pour moi, t'as un niveau Ouais. pro, hein, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Jiro, toi, tu préfères quoi sur les planches que tu vois là par exemple de Iki en tant que... Moi, j'aime beaucoup le Cara Design et la tronche là, du gros plan du mec qui a le crâne qui explose là. Ouais. Ce genre de découpage dynamique et tout là. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Merci beaucoup. Dans... C'est un mec validé par Toriyama qui dit ça. Hein. Je les prends en tout bien, tout honneur. Dans le chat, est-ce que vous avez des questions peut-être pour nos deux invités? Je pense que c'est aussi le moment. Tout à l'heure, je crois que j'avais vu une question pour Moshi, on te demandait c'est quoi ta méthode de travail, comment tu travailles. Alors, tout ce que je fais, à part les trames, c'est vraiment au tradi. Hein. Tout ce que je fais, c'est vraiment au tradi, que ce soit Ah ouais, hein, les masses de noir et autres. Et sinon, je bosse à la plume G et à la maroupenne. Je sais pas si vous m'avez entendu par contre. ouais, c'est bon, On t'entend. Ah, cool, super, ok, d'accord. Cool. Ouais, voilà. Penser, tu vois. Alors, bah, après, j'y connais pas grand chose, tu vois, mais quand je lis des mangas ou quoi, genre, j'aurais vraiment pensé que tu faisais tout au numérique. Ah non, Genre, du tout. Le tri et tout, putain. Franchement, de préférence, je pense faire largement bosser au tradi. En fait, c'est comme ça que j'ai connu mes auteurs préférés, quoi, je veux dire. Je veux dire, une fois, j'ai pu voir une vidéo où on voyait l'atelier de Akira Toriyama, où on voyait tout son matos. Je me suis dit, mais waouh, mais c'est ce que je veux, en fait. C'est magnifique, je veux dire, c'est trop bien. Il y a un ressenti artistique que je pense que j'aurais pas si je ferais du digi. Voilà. c'est clair. Et Jiro, toi, c'est quoi ta tête? Comment? C'est pas de la même école, je crois, non? Non, moi c'est full Clip Studio Paint. Ah, ok. Voilà. Il y a Moshi, le maître du tradi, et comme Mimo dit, le traître du tradi, c'est Jérôme. Ah ouais, d'accord. Finalement, il y a une grosse opposition. Ouais, je l'ai pas perçu comme ça. D'accord. Et modernité, les amis, on y est en plein dedans, les amis. Et c'est cool, c'est que voilà, vous avez tellement deux façons différentes, totalement différentes, même à l'opposé de travailler, et vous êtes quand même les deux qui sont reconnus. C'est encore une fois. Super ouais. impressionnant. c'est des super potes, ils ont pris deux chemins différents pour aller sur Grand Line et ils arrivent au même endroit quand même. Genre, C'est clair, c'est clair. Et c'est quoi vos inspirations, Moshi? C'est quoi tes inspirations? Alors moi, ouais. Je jure sur Berserk. Faut le savoir. Le mec l'avait deviné dans le chat. Non, je te promets que... Ah bon? Non, pour le coup, moi j'allais dire que c'est le personnage dans la planche de Iki là, qui est sur le côté en gros avec le casque, avec le masque. Il ressemble à Guts. Oui. Et j'allais le dire et je l'ai pas dit, je me suis dit bon vas-y, c'est pas grave, je vais pas le dire. Mais il ressemble vachement à Guts. Donc pour le coup, je ressens. Ah bah franchement, je prends ça comme un gros compliment, mais... parce que je sais très bien que j'égalise pas du tout avec Kentaro Miura. Franchement, à ce niveau-là, bon, franchement, en fait, c'est pas... Je veux pas dire par là que je vise exactement à avoir son rendu, parce que voilà, pour moi, j'ai pas trop envie, je préfère avoir mon propre style. C'est clair. Mais l'ambiance, même au niveau scénaristique aussi, je sais pas si vous avez lu Berserk pour la plupart, Bien sûr. l'ambiance, le ressenti, le côté dark fantasy, je kiffe ça, j'adore totalement. J'aimerais vraiment faire un projet sur ça, ouais, enfin, quand l'occasion se présentera, mais voilà. C'est clair, c'est clair. Attends, mais ce que je pense, c'est pour très, très, très bien rendre le côté un peu plus sombre, vraiment une ambiance étouffante, ouais, Berserk. Ouais, voilà, l'ambiance étouffante, ouais, c'est clairement ça, c'est exactement le but visé, quoi, franchement. C'est clair. Et Tu me dis ça. si je peux citer un... Ouais, excuse-moi, vas-y, dis-moi. On reste vite fait sur Berserk, après tu vas me dire ce que tu voulais dire, excuse-moi. Ok. Juste, en gros, maintenant que tu me dis que t'es vraiment fan de Berserk, plus je vois les deux planches de Iki que Abdel a posté, plus ouais, en fait, je le ressens, je sens l'inspiration de ouf, tu vois. L'inspiration, en même temps, ça reste bien sûr. Et même dans le chapitre de Tengu, là, à un moment, on voit une sorte de lion derrière le Tengu, et enfin, ça fait vraiment... Ouais. C'est vraiment stylé. Ah, merci. En plus, je voulais vraiment, comment dire, pour cette page, justement, je cherchais vraiment une ambiance particulière.
Je voulais. Vous voyez à peu près la réaction des Shinigami quand ils sont en face d'un gros Reiatsu? Ouais, La pression et tout. Je veux dire, c'était vraiment ça que je recherchais à donner comme ambiance. Et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure, tu voulais dire quoi? Ouais. Oui, je voulais parler des autres auteurs, parce qu'il y a d'autres auteurs aussi que j'adule aussi. Là, par contre, ça va être totalement différent. Je suis un gros fan aussi de Kingdom Hearts. Tetsuya Nomura, Final Fantasy. Enfin, voilà, la liaison fantasy, elle est là, voilà. C'est vraiment les auteurs que je kiffe, voilà. Ok, bah franchement, c'est insane. Jérôme, toi, c'est quoi tes inspirations? À part Dreamland, bien évidemment. Dreamland, qui est ton manga préféré. Dreamland, Renaud, c'était encore dans le chat. Merci papa. Non, c'est Shaman King et One Piece principalement. Ouais. Shaman King, c'est original en vrai. C'est pas un truc qu'on entend souvent. Moi, je kiffe le trait. J'ai l'artbook japonais en bas là. Je kiffe le trait de Hiroyuki Takei. J'ai les Ultimo, j'ai les Jumbor, même si c'est nul. Hein. C'est cool d'ailleurs. Il a fait que Shaman King en B, je trouve, mais voilà. Il y a un peu aussi de Oshinenji par Ryu Fujisaki, dont j'aime bien le trait et l'ancrage nerveux, et Jojo. Ah, Jojo, ça, c'est lourd ça. Les vrais refs, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat? Des questions dans le chat. Ah ouais, par contre, je vois pas du tout le chat, donc donnez-moi les questions parce que j'avoue. Ah ouais. D'ailleurs, c'est le moment, hein, là, vu que bon, on est bientôt en fin d'émission. Si vous avez des questions, balancez. C'est tout. Ouais. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Moshi, tu fais quel travail vu que t'es pas édité encore? Tu fais quoi à côté dans la vie en fait au final? C'est vrai que on pourrait se demander. Oui, alors je fais de l'illustration et je bosse pour plusieurs personnes en fait. Ça va de la compagnie de jeux vidéo ou bien au simple client. Hein, ça m'est déjà arrivé aussi de bosser pour une compagnie de jeux vidéo japonaise justement qui faisait des jeux de téléphone Android. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord, j'ai cru que ça avait encore bugué. Et voilà. Et sinon, la plupart du temps aussi, je fais aussi je suis à Japan Expo, Paris Manga et autres. Franchement, même, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me ferait méga plaisir. Voilà. Tu fais quel salon généralement à part Japan Expo? À part Japan Expo, il y a Paris Manga. Après, c'est dommage parce que j'aimerais vraiment aller dans d'autres salons. Mais par faute de moyens, voilà. Mais sinon, ouais, voilà. C'est grosso modo ça. Ouais, je te souhaite d'en faire plus et de même faire encore une fois, Keki, je souhaite que tu aies un succès quand même, ça serait cool et que tu continues dans cette ligne-là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Sinon, Moshi, as-tu publié sur Manga Draft? Pas d'interrogation. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Jiro. Je sais que Jiro, je crois que tu avais commencé sur Manga Draft. C'est ça? Oui, j'ai posté il y a très longtemps. J'ai commencé sur Manga Draft avec une BD Pokémon. Ouais, c'est ce qui me semblait. Oh, stylé. C'est ce qui semblait. Et une parodie dans l'univers Pokémon un peu trash. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais on va vous l'annoncer bientôt sur les réseaux. Moi, je vous le dis maintenant qu'on est là, qu'on parle de Manga Draft. On a une sorte de petit, pas partenariat, c'est juste on a fait une section sur le site timanga.fr, tuto manga, ça s'appelle tuto manga, vous cliquez dessus et ça vous redirige sur le nouveau site des mecs qui gèrent Manga Draft, qui s'appelle Manga Coaching. Et là-bas, vous pouvez lire, vous pouvez lire des articles très intéressants. C'est une fois par semaine, tous les vendredis, je crois, des articles sur la conception d'un manga, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais on en reparlera en temps voulu. Là, parce que là, on en parle, on a des auteurs français avec nous, donc, dont un qui a publié des choses sur le site. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu une petite question passer, parce que c'est vrai que finalement on l'a pas vraiment fait. Est-ce que vous pouvez faire chacun à votre tour là, un petit résumé rapide de votre histoire? Parce que pour ceux qui parlent pas anglais, c'est pas forcément super simple. Ah ouais. Donc qui commence? Moshi peut-être pendant qu'il est encore parmi nous, sait-on jamais. Ok, d'accord, je me lance. Alors en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'aventure dans une montagne maudite ou interdite. Et elle est à la recherche d'une plante qui pourrait sauver son village. Et elle sait juste qu'en haut de cette montagne, il vit un mercenaire légendaire, un être mystérieux, qui est en fait le gardien de cette montagne et le seul qui peut la permettre
de récupérer cette plante. Voilà. Donc, est-ce qu'elle arrivera à récupérer la plante? Et d'ailleurs, moi je trouve que, je vais faire une petite parenthèse, mais pour moi, les histoires qui peuvent se raconter en une phrase, c'est les meilleures. Comme ça. Généralement, c'est les meilleures. En plus, ça c'est one shot. Mais pour moi, c'est une bonne histoire, c'est une histoire que tu peux résumer plutôt facilement, normalement. Et après, derrière, bon, bien sûr, c'est. Géraud, est-ce que tu peux peut-être faire un petit résumé pour ceux qui disent pas anglais? Ouais, je suis un peu un branlot pour résumer mes histoires. Hein. Je vais essayer en une phrase. Ah, du coup, je t'ai Et c'est l'histoire de Juan qui est fan de. De quoi? Excuse-moi, il y a un décalage, j'ai l'impression, ou c'est moi ou... Ouais, je sais pas si c'est toi ou... Je sais pas. Moi, je l'ai bien entendu, moi. Vas-y, je te laisse résumer, Géraud. Ok. C'est l'histoire de Juan qui, El Diablo, Il y a que chez moi que ça annonce sa retraite et qui va prendre un. C'est une vanne. C'est quoi? Ça bug? C'est un gag. Ça bug ou pas chez moi? C'est moi? Oui, non, ça bug. Maintenant, c'est Géraud qui bug. Désolé. Je défilais le virus, là. Attendez. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi qui. Il y a eu moi qui l'entend pas ou. Si je Ok, d'accord. C'est de ma faute, désolé. C'est un gag, putain. C'est Incroyable. Du coup, on a perdu Géraud, j'ai l'impression. Non, Non. T'es là? Géraud, t'es là? Ça bug? Non, c'est bon. Mais non. Attends, parle. Bah, moi, je suis là. Bah. Heureusement qu'on a Bonjour. un peu. Grosse force à Shinro qui va devoir éditer tout ça pour YouTube. Il va falloir couper tous ces passages-là. On n'est pas ensemble. Hein. Vous m'entendez pas du tout? Ah! Vous m'entendez? Une phrase? Dis quelque chose? Dis une Quelque phrase chose? Oh, Je dis incroyable. quelque chose. Allez, David Inferno, numéro 1 du Tezuka, non? C'est bon? c'est bon, ça remarche. C'est bon, c'est On est bon. reparti. Ouais, je laisse le chat résumer David Inferno. Hein. C'est une histoire de catch. C'est de la lucha libre, ils font la bagarre. Voilà, bah, C'est résumé. c'est tout. Voilà. Ça parle de famille. T'as fait vite et concis. Ça parle de famille et d'adoption aussi. Ouais, ok. Surtout. Super cool, hein, d'ailleurs, genre, j'ai beaucoup aimé le côté un peu. Le fait que tu es placé dans un univers bien défini. Avec. On sentait que, bah, comme tu disais tout à l'heure, il y avait vraiment moyen de faire un truc plus long, quoi. T'as instauré des. Comment dire, des gangs, des machins, des trucs. Tu sais, on sent que si tu veux faire 3 tomes dessus, il y a de l'épaisseur dans le truc. Et on dirait, genre, juste un petit truc, c'est au moment où il arrive chez le mec, il fait ah tiens, il y a telle masse de tel truc, telle masse de tel truc. Où tu sens que du coup, bah, en fait, les personnages, ça leur donne une épaisseur de ouf direct parce que tu sais qu'il a vécu ça, que l'autre il a suivi ces trucs. Et ça, ça m'a choqué dès que j'ai vu ça. Donc voilà, je vais te le dire, c'était. C'est cool. Merci. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans le chat, et là c'est pour Moshi. C'est Ouais. il y en a qui te réclament dans l'émission Team Mangaka. Donc je sais pas si. Ah bon? Ah bah, quand je récupérerai ma fibre, ouais, pourquoi pas. Parce que là, c'est une horreur. Mais ouais, y a pas de problème, ça me dérangerait vraiment pas. Franchement, en plus, c'est agréable comme ambiance, donc ouais, y a pas de souci. T'es clairement le bienvenu. En tout cas, hein. Merci, c'est gentil. Toriyama dans le chat. T'as dit quoi, Géraud? Toriyama dans le chat. Jamais vous lui mettez un ban? Pourquoi il est Il sur a lui? pas Griffiths depuis tout à l'heure. Il est insupportable. Il est en train de- il est en train de Tant gueuler. qu'il mangaka, il est insupportable. C'est ouf. Attends, vous pouvez me dire ce qu'il dit parce que c'est trop marrant. C'est un mec que vous connaissez ou c'est quoi? Ah, je sais pas du tout. Moi, je le connais pas du tout. C'est lui qui m'a donné le surnom de doigt-pied japonais que j'ai mis sur mon CV désormais. Mais... Un ban quand même là, il a dit ah vous me bannez pas. Ah oui, ça, j'en ai entendu parler de l'histoire du doigt de pied japonais. Ça a fait le tour. Hein. Le pied japonais validé par Toriyama. Mais c'est cool. Toriyama, un dernier mot? Tu as un message pour te sauver? J'ai envie de dire, Toriyama, ça ressemble à Toriyama. Hein. Toriyama. Aïe, aïe, aïe. Toriyama. Non, bon, les gars.
Je vois qu'il n'y a plus trop de questions dans le chat. Moi, en tout cas, tout ce que je vous souhaite à vous, c'est vraiment de réussir dans ce qui vous passionne, parce que c'est votre passion, hein, dessiner, faire des. Tu peux pas faire ce genre de métier si t'es pas passionné déjà de base. Donc, c'est clair que que ce soit pour Iki ou pour Reaper en 2021, je l'espère, on sera là pour en parler, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit dans Team Manga Show, Team Mangaka, sur les réseaux, vous nous dites, on sera derrière pour donner de la force. Très clairement. Moi, j'ai Yes. super hâte. Merci beaucoup. Après, Merci beaucoup aussi. et encore une fois, félicitations au nom de toute l'équipe et je pense que de tout le chat, pour De la France tout entière. de la France. Donc, tiens, vous reprenez. Macron devrait. Premier français. Macron, il a même pas fait un tweet pour vous là. Non, franchement, c'est. Il avait pas le temps. Hein. Et c'est clair que Ça dit goût. si Japan Expo il y a, on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Clairement, on se verra là-bas, on se checkera. Si on peut se checker, je sais pas quoi. C'est pas gagné. Mais c'est clair qu'on se croisera.